Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Jeudi dernier, les différentes corporations du pays ont présenté leur vœu au président de la République, Alassane Ouattara. Les acteurs de la vie socio-professionnelle du pays étaient présents. Ils sont issus du secteur privé, de la société civile, du milieu scientifique, du monde des arts et de la culture. Ces acteurs encouragent le président de la République, Alassane Ouattara, à accentuer les réformes et les initiatives visant à conduire la Côte d'Ivoire au développement. Autre information au niveau sanitaire, un constat est fait depuis quelques jours. La grippe et la méningite sont de retour. La cause, l'harmattan. Quelles sont les mesures à prendre pour se protéger de ces pathologies? La réponse avec l'Institut national d'hygiène publique, INHP, dans un reportage d'Ami Sissoko. C'est la saison. Avec l'harmattan, la grippe et la méningite refont surface. L'harmattan est arrivé, vraiment ça rentre dans la narine des gens et puis ça donne la toux. Mon fils a même qui est grippé, actuellement là, il est en train de casser même. Ce matin c'était un peu lourd parce que à partir de 4 heures, on respire la poussière. Il est senti. Il a fait une grosse toux. Depuis le mois de décembre, le centre de vaccination de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, ne désemplit pas. Il y a beaucoup de poussière et puis vous voyez qu'autour de nous, presque tout le monde fait la grippe alors que tout le monde sait aussi que la grippe aussi est contagieuse. Je viens chaque fois renouveler mon vaccin. Ça fait vraiment mal quand tu es grippé, tu fais la fièvre, tu es tout le temps couché, tu es fatigué, tu as des courbatures. Donc pour éviter ça, voilà, vraiment je suis venue faire le vaccin. On a de l'affluence même. Et le vaccin contre la grippe est beaucoup demandé. Aussi bien la méningite aussi avec l'harmattan, les gens demandent les vaccins. Les mamans, les enfants, les papas, tout le monde demande. Même ceux qui voyagent par là en Europe, ils demandent à faire la grippe. La grippe, beaucoup plus présente en saison sèche, se contracte à travers la toux et les éternuements des personnes malades. L'incubation dure 1 à 3 jours. Une personne infectée peut être contagieuse le jour précédant ses premiers symptômes et peut transmettre le virus durant 5 à 10 jours. La saison sèche est également propice à la méningite. Sa transmission est favorisée par la promiscuité et l'harmattan, de décembre en mars. Contre ces pathologies, des précautions sont à observer. Les populations doivent se laver régulièrement la main avec de l'eau et du savon, tousser dans des mouchoirs et jeter ces mouchoirs dans des poubelles. Soit s'ils n'ont pas de mouchoirs, ils peuvent même tousser dans le creux, le pli du coude. Si vous présentez des signes évocateurs de la grippe, c'est-à-dire fièvre, maux de tête, toux, douleur à la gorge, fatigue, asthénie, il faut vous rendre dans le centre de santé le plus proche. Le vaccin contre la grippe est disponible à l'INHP à Trècheville et dans ses antennes. Son coût, 7 000 francs CFA. Il peut être administré à toute personne à partir de 6 mois et protège pendant 1 an. En 2017, plus de 7 000 personnes ont été vaccinées contre la grippe à l'INHP de Trècheville. Concernant la méningite, s'observe en Côte d'Ivoire et dans la sous-région la méningite AC et la méningite ACYW 135. Se faire vacciner contre le premier type coûte 2 500 francs et contre le deuxième, 6 500 francs CFA. La grippe considérée comme une maladie bénigne peut s'avérer grave et mortelle pour les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. La vaccination est donc recommandée par l'INHP pour se mettre à l'abri. Dans le cadre de la promotion de ces activités, l'Agence nationale du service universel de télécommunications, ANSUT, et l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire ont organisé une caravane. Cette caravane baptisée ANSUT Blog Camp vise à vulgariser l'utilisation de l'informatique et de l'Internet. L'accent a donc été mis sur la formation, le partage d'expériences. Des morts, des eaux qui débordent, des maisons qui s'effondrent, les pluies torrentielles qui ont frappé Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, jeudi dernier, ont tué 44 personnes, selon le bilan définitif revu hier vendredi à la hausse par les autorités congolaises. Et puis, 18 personnes ont été tuées hier vendredi soir et 14 autres blessées, dont 10 grièvement, dans une collision entre un camion et un minibus surchargé en Guinée-Bissau. L'accident s'est produit sur une route nationale au niveau de Bissau-Zino, à 24 km à l'ouest de la capitale.
Terminons avec cette information. Le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a rendu hier vendredi une visite de courtoisie remarquée au chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai, adversaire historique de Robert Mugabe, accompagné de son vice-président, l'ex-chef d'état-major des armées, Constantino Chiwenga. Rappelons que Morgan Tsvangirai est atteint d'un cancer du côlon. Toutefois, il entend se présenter à la prochaine élection présidentielle au Zimbabwe. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.